Ces journalistes, animateurs de radio locales, web activistes et web TV sont désormais outillés pour informer au mieux sur l'éducation à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Pendant 3 jours de formation initiée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, la lumière leur a été mise sur l'importance du dialogue entre parents et enfants. Une nécessité pour prévenir les dérives observées chez les enfants dans la société. De nos jours, le constat a été que l'éducation sexuelle n'est pas complète à la maison. On note une certaine insuffisance en matière de l'éducation sexuelle chez les adolescents et jeunes. Un dialogue parent-enfant mal fait, mal conduit, peut amener l'enfant à se refermer en lui-même. L'enfant n'arrive pas à s'ouvrir, à aller vers ses parents pour poser des questions, pour comprendre les changements qui arrivent au niveau de son corps. Et quand c'est comme ça, l'enfant va vers ses pairs, l'enfant va chercher l'information ailleurs, l'enfant va chercher l'information dehors. Et tout ce qui vient de dehors n'est pas bien, n'est pas bon pour l'enfant. Ça peut être des informations erronées, ça peut être des informations qui vont le conduire vers la déviance. Il faut qu'on aide les parents, qu'on les outille, qu'on leur donne l'arsenal qu'il faut pour vraiment discuter précocement avec les enfants, suivant leur âge, sur la santé sexuelle et reproductive. Pour réussir le dialogue parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive, il existe un certain nombre de comportements qu'il faut éviter, notamment des propos, des gestes et des actions qui nuisent à l'ambiance conviviale, nécessaire aux échanges fructueux et qui inhibent l'expression et les réalités des enfants. Les parents et tuteurs sont donc invités à bien assumer leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. En matière d'éducation à la santé sexuelle et reproductive, je demanderai aux parents de mieux écouter leurs enfants, de chercher à connaître les enfants afin de savoir quelles réponses donner à leurs préoccupations. Les écouter, leur expliquer. C'est qu'il ne faudrait pas qu'ils mentent aux enfants, qu'ils livrent l'information telle qu'elle est selon l'âge de l'enfant. Ce qui est sûr, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on peut améliorer les informations sur la santé sexuelle et reproductive chez les enfants. Avec les hommes des médias, les autorités en charge des affaires sociales au Bénin se disent confiants et sûrs de toucher un nombre important de parents afin de briser le tabou de dialogue parents-enfants dans notre société.